Eh oui, eh oui, eh oui, Bandai continue de nous sortir des goodies divers et variés pour nous extirper notre argent du porte-monnaie, mais aussi de nos chères petites banques. Et il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent durant les semaines et les mois à venir. Je pense que certains vont craquer pour de la figurine, mais aussi des cartes. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les produits Dragon Ball qui arriveront du coup dans les rayons japonais. Et on va passer la seconde. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, on passe au gros plan. Et regarde-moi tout ça. On commence avec les Dragon Ball Super Battle Premium 7, volume 4. Et bah, c'est une gamme hyper appréciée. Néanmoins, quelques puristes grincent légèrement des dents. C'est des rééditions pour ceux qui n'ont pas suivi. Au niveau de la qualité, de l'image, de la carte, de l'impression, certains disent que c'était meilleur dans les années 90. D'autres, au contraire, disent qu'on est mieux aujourd'hui. Je vous laisse choisir. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'en dis dans tout ça, c'est que je trouve ça génial que Bandai réédite ce genre de cartes, du coup, parce que, au vu des prix à l'unité de certaines de ces perles-là, je trouve ça génial d'avoir de l'officiel réédition dans des packs démentiels au final, avec tout un tas de cartes qui ont bercé l'enfance des enfants, années 90, des adolescents, voilà, et je trouve ça, encore une fois, vraiment très très cool. Beaucoup de prismes dans les parages, on est vraiment sur l'arc Majin Buu principalement, sur les films également, c'est des cartes qu'on a tous eues. Hein, quand on était au collège, je me souviens, regardez, ici la Goku, ici en train de faire de la boulette, le Majin et compagnie, des cartes que tu pouvais combiner. Le Majin Buu, forme pure et les Hildegarn, je les ai encore. Je crois. Je crois. Je crois. Attendez, je sais même plus, je crois que je les ai encore. Hein, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, Dragon Ball était tellement populaire. C'était une explosion vraiment au niveau de la culture, animation, manga, etc. Que les cartes françaises, en fait, on n'en trouvait plus en rayon. Et ce que faisaient du coup les buralistes, libraires et les différents vendeurs, en fait, ils importaient les cartes japonaises et ils vendaient ça du coup dans les différents lieux de vente. Hein. Nous, on était en mode furie, on claquait de la thune, beaucoup de francs, hein, c'était les francs, la bonne époque. Et il y a aussi eu beaucoup de fausses. J'ai eu énormément de cartes japonaises et si vous vous en souvenez de cette fameuse histoire, j'aime bien la raconter. Hein. J'avais plein de cartes, mais alors plein hein, de cartes japonaises comme ça, hein, qui ont l'air terribles, que j'avais échangé contre des, hein, si tu me connais bien. J'ai entendu dans la salle abricot, oui, tout à fait. Oh oui, au collège, j'ai échangé les cartes Dragon Ball contre les abricots qui étaient succuleux. Mais fantastique, vraiment très bon, sucré. Hein, cette personne-là il avait ramené des abricots de chez sa grand-mère et j'ai échangé tout ça. Ça gars. Mais Marty, voilà, non mais les abricots, voilà. Donc voilà, tout ça, je les avais quasiment toutes. Hein. On les avait toutes celles-là. Hein, on est d'accord les gars, hein, on se check dans la main, on les avait, et je suis sûr que parmi vous, vous les avez encore dans les boîtes chez maman, chez papa, hein, quelque part, ou même dans votre collection tout simplement. Donc, encore une fois, je trouve ça vraiment génial que Bandai réédite tout ça. Pour ne pas changer, et vous le savez, il va y avoir de l'inédit, un visuel exprès du coup pour ce set-là. Je pense qu'on aura droit à du dessin de la mort qui tue, hein, Fagnon, je pense qu'il est dans les parages encore une fois. J'espère qu'il va nous retourner le cerveau. Et on aura aussi droit à 2 nouvelles cartes. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ça sortira donc en juillet 2023 au prix de 12 100 yens. Je trouve pas ça si cher au final. Franchement, ça va quoi. Est-ce que je peux ouvrir l'image? Il m'ouvre l'image en grand? Non. Il faut que je passe du coup par, voilà, comme ça. Ouvrir l'image. Il veut pas. Pourquoi? Ouvrir le lien. Voilà. On a du lourd hein, quand même. On a du lourd. On a du DBGT, on a du DBZ, on a du film, on a de la série, on a de tout. On a des designs particuliers, on est dans l'originalité, des choses qu'on voyait pas forcément ailleurs et l'univers des cartes. Voilà messieurs dames, 12 100 yens en juillet. Vous pouvez précommander dès maintenant, du coup, passer par des revendeurs, du coup, particuliers, par des vendeurs professionnels, par qui vous voulez. Mais vous pouvez précommander maintenant. Ensuite, on va parler de SH Figuarts. Pour les fans de SH Figuarts, sachez qu'ils nous sortent un set, un pack d'effets. Voilà,
Effect Parts 7 de Sangoku. 3960 yens, donc du coup avec les taxes. Ça sortira en juillet 2023 et c'est plutôt rigolo. Alors c'est quoi concrètement? Alors ce n'est pas la figurine complète, c'est les cheveux qui partent dans tous les sens, c'est l'espèce d'effet de vitesse blanc là qu'on peut voir, qu'on peut accrocher du coup sur le poignet via le petit anneau, regardez ici. Je trouve ça pas très joli l'effet. Hein, on dirait qu'il s'est régalé et puis il a sorti les mouchoirs et malheureusement il a que sa main pour s'essuyer, tu vois ce que je veux dire? Donc ça me plaît pas spécialement au niveau du poignet, je parle. L'effet au niveau de la jambe, c'est assez rigolo. On a de la boulette. Donc voilà, c'est un set, on va dire plus ou moins sympathique. Et du coup, j'ai pas un visu, un meilleur visu. Oui, on a un meilleur visu là. Ah voilà, on a tout là, regardez. Ouvrir, bim. Voilà, vous avez tout ça dans le pack. Beaucoup d'effets, alors à vous de voir, il y a des effets sympas, il y en a d'autres un peu moins. Il y a de la boulette, il y a des anneaux du coup pour faire tenir tout ça. Et la fameuse tête avec les cheveux qui partent dans tous les sens. Les cheveux qui partent dans tous les sens avec la tête, le visage un peu arrondi, légèrement piquant, typé années 90. Moi je suis extrêmement fan. C'est pas très cher je trouve pour ce que c'est. Voilà. Je dis ça parce que, sachez-le, Bandai vend des effets pour tout et n'importe quoi, donc tu peux acheter ça en rayon à l'unité, et c'est très cher je trouve. Là, pour le prix, on a un set complet, des effets que limite tu peux utiliser avec d'autres licences, pas uniquement du Dragon Ball, bon, mis à part la tête, on est d'accord, mais voilà, je trouve ça assez correct, entre guillemets. Donc tu peux virer tout ça de ta figurine et ajouter... C'est pas très beau là, c'est pas très beau je trouve. Hein, cet effet-là, il est très très moyen. Voilà, je trouve que les effets au niveau des poignets, c'est pas très joli. Mais franchement, les kicks, par contre, ça le fait. Ça le fait. Voilà. Pour les fans de SH Figuarts, il y a de quoi vous faire plaisir, du coup, pour mettre en scène vos joujoux dans les vitrines. On continue cette fois-ci avec les figurines qui débouleront dans les jeux de grue. Les fameux Game Center, les UFO Catcher, les machines à pince. Ouais, là, tout le monde a compris. Et on va commencer ici, ça sortira en juillet, avec une DXF de Orange Piccolo, qui est très simpliste au niveau des textures, j'ai l'impression. Ça fait très effet plastique, très joué, plastique moelleux, enfant, voilà, c'est assez particulier. Après, la modélisation n'est pas trop dégueulasse, mais je trouve que... il y a un rendu pas très plaisant à la rétine, je trouve. Regardez ses bras, on dirait une espèce de chewing-gum ou pâte à modeler ou peau de Babybel. C'est pas très plaisant. À voir, du coup, parce que les DXF avec les images promotionnelles, à la base, c'est pas très plaisant. Puis dans la réalité, ça passe. Ça reste correct, ça reste propre. Là, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. Mais dans la réalité, on voit quelques teintes au niveau des pliures et compagnie. Bref, à voir globalement, mais on est sur quelque chose de correct. On n'est pas dans l'excellence, mais ça reste correct. On continue, messieurs, dames, ici avec une Blood of Science spéciale que vous connaissez. Et les Blood of Science, c'est pas mal globalement, mais il y a des choses qui me dérangent. Par exemple, le bas, ça fait vraiment très... comme Piccolo, chewing-gum, comme s'ils avaient vraiment photoshopé l'image pour avoir un rendu lisse, un peu poupée plastique dégueulasse. Je trouve ça dommage. Et le haut est un peu plus pétant, je trouve. Alors, je suis pas fan des deux doigts collés. On dirait vraiment deux knackis, deux saucisses. C'est pas beau du tout. Le visage... On est sur du Majin. Ah bah du Majin, hein, du bon Majin Gohan. On n'est pas sur du Beast. Les pupilles sont grosses par rapport à ce qu'on peut voir dans le film. Les cheveux par contre ont l'air bien réalisés. À voir au niveau des autres images promotionnelles qui seront diffusées plus tard. Parce qu'on aura d'autres visuels où on pourra voir les figurines de dos, de côté, etc. Mais là comme ça, je trouve que Gohan Beast, bah, c'est pas très... Voilà. On va dire ça reste correct, comme Orange Piccolo. Ça reste correct. Mais jusqu'à présent, toutes les Gohan Beasts qui ont été présentées, j'ai l'impression que Bandai s'en fout. Mais alors d'une force concernant ce personnage-là et cette transformation-là, parce qu'en termes de qualité, à part une Ichiban Kuji, il n'y a rien qui te donne envie de craquer. Peut-être la SH Figuarts, parce que là, les collectionneurs de SH, ils peuvent se dire, bon, c'est cool, les proportions, les machins, le délire, ok. Mais le reste, en Game Center... Il n'y a rien de chauffant, quoi. Rien.
À voir en vrai, parce que les spéciales, encore une fois, Blood of Science spécial, généralement, c'est de très bons produits. On continue, messieurs, dames, et là, ça risque de faire pleurer beaucoup de personnes, et je pense que beaucoup d'entre vous vont succomber pour ces joujoux-là. Il y en a deux. On commence avec un Goku tenu de fin Dragon Ball. J'ai bien dit fin Dragon Ball. Si tu te bases sur l'animé Dragon Ball Z, il y a des défauts, malheureusement, et ça se voit, c'est deux jointures, ah non, une seule, en plein milieu du crâne, etc. C'est pas très plaisant, mais j'aime bien la modélisation, la pose, le dynamisme. Pareil, on a ce côté un peu plastique, chewing-gum, dégueulasse. Alors, est-ce que c'est dû au Photoshop pourri de Bandai? Mais, voilà ce qui nous sortent. Alors là, c'est très bien photoshopé, les effets de lumière, les reflets, les rendus, les machins. Qu'est-ce qu'ils nous sortent? Ils nous sortent le Goku, fin Dragon Ball, accompagné de Oob, en train de lui envoyer un kick sur l'avant-bras. Et Oob, on en parle de Oob. Boum. Boum. Alors, Matchmakers, j'ai peur. Parce que les dernières Matchmakers, alors, ça reste joli, globalement, mais il y a beaucoup de défauts de rendu, de texture, etc. Donc je croise les doigts, et là, au vu de l'image, il y a quand même quelques dégradés. Regardez, sur le torse, on voit les différentes teintes de sa peau. Je trouve ça génial, on distingue bien sa musculature, hein, les différentes parties de son corps. C'est plutôt bien réalisé. Le visage, il est impeccable. Impeccable. Il envoie du kick, bim. Voilà, on le voit de dos. Là, il y a plusieurs photos. Bon, la jointure en plein milieu, mais on est sur... là, on est sur du proto. Là, l'image, elle est top. Elle est vachement top, l'image. On est sur du proto. On sent le côté un peu mat de la pâte. Regardez, il y a même la peinture là qui a pété. On est sur le proto, ça se voit. Et bien, franchement, le proto, il déboîte. Le proto déboîte. Le kick, le pied, la main, le machin. Tout est parfait. Vous pouvez voir une autre image montée, en train d'envoyer du kick. Ça fait extrêmement mal. Le Oob est fantastique. Je pense que tu ne peux pas dissocier les deux figurines. C'est impossible. Tu peux pas prendre le Oob tout seul. Ça serait triste, quoi. Tu mets la figurine comme ça dans ta vitrine. C'est triste. Il te faut le Goku. Alors, pour information, c'est basé... J'ai essayé de faire quelques recherches. On a dans l'animé, quand il balance un kick comme ça, on a cette image qui est la plus proche de ce que j'ai pu trouver. Il s'agit de Dokkan Battle, pour ceux qui s'en souviennent. Dans le manga, il envoie un kick sur l'avant-bras et t'as Goku qui a les dents serrées. On sent que ça lui fait mal, ça lui fait vraiment mal. Mais là, en termes de pose, de rendu, de smile, le Goku, là, il a le smile, tu vois ce que je veux dire? On est plus sur l'image de Dokkan Battle, Dragon Ball Z Dokkan Battle, le fameux jeu, application disponible sur iOS et Android. Donc voilà. Donc c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Et franchement, je suis preneur. Totalement preneur. Là, on est à la fin de Dragon Ball, messieurs, dames. On a des figurines fin Dragon Ball. Je trouve ça génial d'avoir des figurines fin Dragon Ball. S'ils pouvaient nous sortir toute la clique, ce serait fantastique. En plus, je te fais des rimes, t'as vu? Genre Vegeta, machin, etc. Ce serait ouf. Bulma vieille et tout. Oh là là, ce serait incroyable. Donc voilà, je trouve qu'on a de très bons produits qui arrivent quand même dans les Game Center. Du côté des Matchmakers, on croise les doigts concernant les rendus. Du côté de la DXF, je pense qu'on aura quelque chose de potable. Du côté de la Blood of Science, j'ai un peu peur. J'ai l'impression que le bas, mais vraiment le bas, est tellement différent du haut que ça m'étonnerait pas que ce soit du recyclage, le bas. Je peux me tromper. Je peux vraiment me tromper, mais j'ai tellement l'habitude aussi de Bandai maintenant. J'ai l'impression vraiment que le bas, c'est un truc à part et que le haut, en fait, a été modélisé et fait à part possible. Voilà. Donc voilà, il y a du lourd quand même. De quoi se faire plaisir. Je pense que beaucoup vont craquer pour ça, hein, les fameuses cartes. Et Oob et Goku, on est tous d'accord, le porte-monnaie est prêt. Juillet, en plus, c'est loin. On a le temps d'économiser du coup pour succomber. Figurine de Game Center, ce qui veut dire que ce sera pas très très cher via les sites d'import et compagnie. Voilà, de quoi se faire plaisir. Reste à voir si Bandai sortira ça dans nos rayons en France. Ah, j'y crois moyen parce qu'avec tout ce qui se passe en moment, les Ichiban Show et compagnie, j'ai l'impression que Bandai, c'est chaud, c'est froid, on y va plus. Ah, au final, on retourne en Europe. Oh, au final, on laisse tomber. C'est un gros bazar. Bref, pour ne pas changer, vous avez les commentaires
pour partager vos bons plans avec la communauté, parce que le but c'est de se faire plaisir à moindre coût et de choper quelques perles pour exposer tout ça à la maison. Voilà, je vous laisse tranquille, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!